Coucou, bienvenue sur la vie Diamond Painting. Aujourd'hui, c'est le tag de juillet. Et oui, j'avais oublié le tag du mois de juillet. C'est pas grave, on est encore en juillet, nous sommes le 12. Donc, j'invite toute personne à répondre à mes questions, que ce soit sur YouTube, qui les copie-coller sur Facebook ou Instagram. Bref, allez-y, allez-y, ne vous gênez pas. Là, je suis sur ma toile de Crystal Canvas Art Design, qui est une boutique aux États-Unis. On va travailler la toile en répondant aux questions. J'espère que ma prise de vue ne vous embêtera pas trop. De toute façon, je crois que le but de ça, c'est vraiment d'écouter. Donc, nous sommes en juillet, comme je disais, c'est le 12. Et il pleut, tout comme au mois de juin, en tout cas dans ma région. C'est d'un triste, mais d'un triste fou. Donc, je vais me prendre des diamants et on va commencer ça à l'instant. Donc, je vais commencer, tiens, pourquoi pas, par le petit jaune qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un petit bidule que j'ai acheté sur Etsy qui nous fait un petit plateau pour les tables, pour les plateaux, pour ceux qui travaillent avec des tablettes inclinées. Et je ne savais pas quand je l'ai acheté, mais voyez-vous, il brille dans le noir. Je vais descendre un peu parce que sinon je vais mettre mon plateau sur la colle. Donc, commençons donc avec le mois de juillet. Les origines du mois, ben, on le sait, c'est le 7e mois de l'année et il compte 31 jours. C'est l'empereur Auguste qui renomme le mois de juillet en Julius en l'honneur de Jules César, hein, parce que vous savez que nous, on a le calendrier romain. Le mois de juillet, c'est le premier mois des vacances scolaires de l'hémisphère nord. Et oui, et des vacances d'été de bien des gens, naturellement, qui veulent être en congé en même temps que les enfants. Donc là, j'utilise mon multiplaceur de 3 en stainless. On dirait qu'il est calé dans... On va replacer le tout. Les signes astrologiques du mois de juillet sont, du 1er au 20 juillet, nous avons le cancer qui est un signe d'eau. Et du 21 au 31 juillet, eh bien, on a le lion qui est un signe de feu. La pierre de naissance du mois de juillet, c'est rouge, c'est le rubis. Donc, le rubis, j'ai décidé de faire une petite recherche et de vous parler du rubis. La provenance, la principale pays producteur de rubis, ben, c'est la Birmanie. Saviez-vous ça? Je ne le savais pas. Il y a 90% de la production mondiale qui vient de Birmanie. La Thaïlande, Madagascar et le Sri Lanka, le Kenya et la Tanzanie se partagent le reste de la production. Ça veut dire qu'ils n'en ont pas beaucoup, là, 10% qui reste pour tous ces pays-là. La provenance de la pierre est un critère essentiel là, dans son prix. Car certaines autres sont plus prisées que d'autres. Ben, c'est normal, là.
sûr que c'est plus rare, c'est plus cher, hein? Faut se dire ça. Les plus demandés sont ceux de Birmanie pour leur couleur plutôt intense. Ensuite, il existe plusieurs façons de traiter le rubis. La première consiste à faire chauffer la pierre à 1300 degrés afin de la recristalliser, puis les intrusions deviennent moins visibles. Cette technique d'embellissement ne dénature pas la pierre. On imagine, hein, sinon on ne le ferait pas. Elle est appliquée sur la plupart des pierres de rubis, car les rouges là, à l'état brut, c'est très rare. Il existe également des traitements à base de verre au plomb. Elle transforme et modifie la pierre, la rendant ainsi artificielle. Donc, ceci étant pour le rubis. Donc, le rubis, la pierre de juillet. La fleur maintenant du mois de juillet s'appelle le pied d'alouette, communément appelé dauphinelle. Ça, moi, je connaissais pas le nom, mais je connaissais la fleur. C'est des grandes fleurs de lilas, des variétés de couleurs de lilas, mauve et rose. Et puis, ça fait des fleurs assez hautes. Là, on en a souvent dans les fleurs coupées qu'on achète. Ça fait comme une grappe, mais sur le long. Donc, c'est ça pour la pierre du mois. Pas la pierre, mais la fleur, étant le pied d'alouette ou la dauphinelle. J'avais aussi un proverbe pour vous. Juillet sans orage, famine au village. Eh bien, moi, je vous garantis qu'il n'y aura pas de famine dans mon village cette année, car il pleut. Des orages en juillet, on en a eu, et en juin. Même que c'est peut-être l'inverse qui va se produire. On a trop d'eau, donc les agriculteurs se prennent la tête parce qu'il y a trop d'eau dans les champs. Les plants sont complètement délavés, comment dire ça, sont complètement imbibés, puis ça fait pas là, il y a trop d'eau. Ensuite, j'avais aussi Sandra de la chaîne Diamant Scintillant qui faisait ça à tous les mois l'an passé, mais qui a cessé ses activités. Donc, je pourrais peut-être vous rappeler qu'est-ce que c'était. C'était qu'à tous les mois, elle donnait les fêtes nationales et les fêtes bizarroïdes d'un un peu tout. Donc, j'ai décidé d'ouvrir Google sur un calendrier de fêtes nationales et autres et de vous le partager assez rapidement. Je ne vais pas m'étendre là parce que ça va durer une éternité. Surtout que moi, pendant le tag, j'ai de la Josette. Donc, j'arrête pas de dire ça. Je m'énerve moi-même. Je me prends une autre pierre et on commence. Pierre, je suis dans les pierres étant donné tantôt. Tiens, on va faire les petits, il y en a beaucoup. Les petits symboles comme ça. Donc, si je prends ma feuille Google, portrait des fêtes nationales. Bon. Eh bien, ici, le mois de juillet commence en grand avec la fête du Canada. La fête du Canada étant le 1er juillet. Et oui. C'est fêté quand même pas mal. C'est un jour férié chez nous. C'est juste pour ça que je trouve ça le fun. Ben, je trouvais ça le fun. Là. Maintenant, c'est férié tous les jours pour moi. Mais ça nous fait 2 fins de semaine, 2 semaines de 4 jours quand on travaille. Donc, la Saint-Jean-Baptiste en juin et la fête du Canada après. Une semaine plus tard.
C'est super, ça commence super bien l'été. Voilà, voilà. Ensuite, il y a la fête de la République du Ghana. Ensuite, le Gion Matsuri. Qu'est-ce que c'est que cela? Le Gion Matsuri est une fête qui se déroule à Kyoto, au Japon. Cette fête fut instaurée comme un rite pour lutter contre la peste. Ah bon, un petit donc. Le 2 juillet maintenant, Palio de Sienne en Italie, et qui est le plus connu des palios italiens. C'est une course de chevaux. Bon. Le 4 juillet, on a-tu assez écouté des films de ça? C'est la fête de l'indépendance des États-Unis. Ils se sont bien battus pour ça. Ah, il y a eu une grosse guerre. Il y a aussi le Teen World Day. C'est la fête nationale de Teen World. C'est une île de Mont que je ne connais point. Et je ne sais même pas c'est où, même si je vois la carte. Le 6 juillet, c'est la fête de San Fermin. Célébrée du 6 au 14 juillet à Pampelune, la capitale de la Navarre en Espagne. C'est en l'honneur du juge de la communauté forale Fémet d'Amiens. Bon, ben, on ne connaît pas ça. Le 7 juillet, c'est le Tanabata. C'est la fête des étoiles japonaises. Le 9 juillet, c'est la fête du Nunavut. Je ne connaissais pas ça du tout. Je ne savais pas qu'il y avait une fête aux autres. Et il y a aussi l'Eid al-Adha, qui est la plus importante des fêtes musulmanes, appelée Tabaski, dans les pays d'Afrique. Le 11 juillet, c'est la fête de la communauté flamande. La journée mondiale de la population de Nadan. Je ne connais pas ça non plus. Ah, le 6, j'ai oublié de vous dire que c'était la journée internationale du baiser. Eh oui, du baiser. Le 12 juillet, c'est l'Orange Day. C'est une fête nord-irlandaise qui commémore la bataille de Boyne et la victoire du roi Guillaume, qui s'appelait aussi Orange-Nassau. Le 14, c'est la fête nationale de la France. Et oui, c'est la fête nationale française, qui est aussi la fête de la République, et qui est un jour férié en France. Le 18 juillet, c'est la fête nationale de Nelson Mandela. Et oui, c'est proclamé par l'UNESCO. Le 21, c'est la fête nationale de Belgique. Le 24, c'est la fête de la Grèce. Le 25, c'est la fête de Tunisie. Le 27, c'est la fête de Bayonne. Je ne fais plus d'épée, je fais juste lire. La fête de Bayonne sont la période des fêtes dans la ville de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui commence le mercredi qui précède le week-end d'août. Premier week-end d'août. Ici, ben, c'est les vacances de la construction. Ensuite, on a la fête nationale de forêt, mais je ne connais pas c'est où. Et au Maroc, c'est la fête du trône le 30 juillet. Donc, je ne crois pas reprendre ça. J'ai trippé plus qu'il faut. Donc, on y va avec le tag et là, je vais pouvoir jaser et faire du DP. Nos 12 questions. Ça y est, on commence. Ici, je faisais le symbole numéro. Donc, première question. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois?
Eh bien, donc, je suis une braillarde en partant. Mais c'est vrai que des fois, je suis un petit bout sans pleurer. Mais quand ça déboule, on dirait que toutes mes larmes retenues sortent d'un coup. Et là, je finis plus de finir. Là. Fait que... je m'en souviens-tu quand j'ai pleuré la dernière fois? Seigneur! Je dois pas être trop malheureuse, hein? Il y a ma mère là, qui me tire quelques larmes de temps à autre, dû son état. Tu sais, mais c'est pas un broyage. C'est des petites larmes de même. Là. Fait que, je viens larmes aux yeux assez vite. Mais pleurer pour la dernière fois... bref, je m'en souviens pas. As-tu déjà subi une opération? Et bien sûr, quelques-unes. J'ai déjà subi... Petite, ma première opération, c'était pour les oreilles. Ça s'appelle une myringotomie. Ils font une petite incision dans le tympan et puis ça empêche de faire des otites, du moins ça ralentit puis on en fait moins. Parce que je faisais des otites petites. Donc ma première opération était aux oreilles et je ne m'en souviens plus, mais plus du tout. Ma deuxième opération était à l'âge de 27 ans. Ben, en fait, j'en ai eu deux. C'était pour les hallus valgus. Est-ce que vous connaissez ça? Ben, les hallus valgus sont appelés communément des oignons. Et oui, tu sais, le gros orteil qui s'en va tout de travers, là. Ben, c'est ça. Donc, voici, voilà. J'ai été opérée pour les pieds. Écoute, j'étais très, très affectée. Ça m'empêchait de travailler pratiquement. J'avais toujours tellement mal aux pieds. L'orthopédiste qui a fait l'opération a dit que j'étais sa plus jeune patiente pour ce genre d'opération. Parce que j'étais vraiment très jeune. Et je vous le dis, je n'ai plus jamais eu mal aux pieds après. Donc, il faut dire que les petits talons hauts aussi, j'ai laissé ça tomber. Je ne porte plus ou très 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 peu pour une occasion vraiment spéciale et j'ai donc hâte de les enlever quand j'arrive. Ensuite, les opérations, j'ai eu une hystérectomie à l'âge de 37 ans. Ma famille était faite. Je saignais abondamment, trop même tous les mois, ce qui me provoquait une anémie et de la faiblesse naturellement. Donc ils sont enlevés cet appareil qui ne servait plus à rien. Donc une hystérectomie à l'âge de 37 ans. Et la dernière opération, ben c'est tout récent, c'est le 28 mai dernier, une opération pour les cataractes. Soit dit en passant, de par ces opérations et autres petits bobos que j'ai eus, je considère que j'ai un seuil de douleur assez élevé. Écoute, la grosse opération, comme on dit au Québec, l'hystérectomie, ben ça, moi, la semaine d'après, j'allais faire ma danse-exercice, là, ça ne m'a jamais dérangé. Les hallus valgus, mon Dieu, que tout le monde dit que c'est souffrant, ça n'a pas de bon sens. Ben, je n'ai jamais pris un calmant pour ça. Donc, c'était quand même... j'ai trouvé qu'il n'y a rien là. Donc, ceci est mes petites opérations. Rien de majeur, rien de bien n'important. Troisième question. Es-tu croyant, croyante? Eh bien,
On dirait que j'aime croire à cette histoire, à cette belle histoire là qu'on me raconte depuis que je suis tout petite, l'histoire de Jésus. Là, mais je me dis, il doit bien avoir un fond quelque part là, pour que depuis 2000 ans, on nous raconte ça, puis qu'il y a des millions de personnes sur la Terre qui croient dur comme fer. Là. Fait que je peux dire que oui, je crois. Je crois en une puissance supérieure. Mais de là à dire que c'est Jésus, puis Dieu, puis Marie, puis tout ça. En tout cas, j'aime aller à l'église. J'y vais quand même assez régulièrement. Ben là, moins un peu depuis la pandémie. Là. Mais, tu sais, quand on va dans les services religieux là, de personnes décédées, dans les mariages, etc., j'aime aller à l'église. C'est un lieu dans lequel je me sens bien. Je trouve que ça a une certaine ambiance là, de calme, de repos, de sérénité. Ouais. Puis moi, comme ma fille, elle chante, ben, dans les occasions comme ça, ben, quand je veux la voir chanter, ben, il faut que j'aille à l'église, il faut que j'aille à la messe, comme je dis. Fait que c'est ça. Moi, mes principales croyances, bien, je fais pas de prière, là, mais souvent le soir, avant de me coucher, je parle à mon petit papa là-haut, puis j'y jase. Je lui demande de m'aider dans certaines choses, de me supporter, etc. C'est ma petite croyance à moi, là. Je pense que mon père est à quelque part, puis qu'il vit sur moi. Il vit sur moi. Ensuite, crois-tu au mariage? Ben moi, ça va faire 6 ans, imaginez-vous, 6 ans, le 3 septembre, que je suis mariée, mais ça fait 36 ans que je suis avec mon mari, mon petit chéri. Donc, si je crois au mariage, oui. Bon, religieux, pas religieux, ça appartient à chacun. Mais moi, on était 30 ans, là. C'est pas que j'y croyais pas, c'est que pourquoi pas, on était bien, c'était bien comme ça, en fait. Mais quand ça a fait 30 ans qu'on était ensemble, on s'est dit, ben, il faudrait souligner ça quand même, 30 ans, c'est pas rien de nos jours. Fait qu'on s'est dit, ben tiens, on se marie dessus, on va faire un gros party, puis en tout cas, un jour, je ferai peut-être un vlog sur mon mariage, puis je vous mettrai des photos, puis des vidéos, là, c'est trop capoté, mon mariage. Quand on dit que c'est la plus belle journée de ma vie, ben, de notre vie, ben, c'était vrai. J'ai passé une sacrée belle journée. Donc, c'était comme pour solidifier notre engagement. Moi, j'ai trouvé ça hot de le faire là, à ce moment-là, après 30 ans. Ben, ça voulait dire quelque chose, là, qu'on se marie. Ça voulait dire, ben, regarde, on a fait un Moses de bon bout, ben, on va continuer de le faire ensemble. C'était genre un peu ça, ma signification du mariage. Tu sais, que tu te maries à 18 ans, en promettant amour et fidélité, loyauté, avec le même gars toute ta vie, c'est pas sûr, ça, c'est pas sûr du tout. Donc, j'ai rien contre ceux qui le font, là. C'est bien correct, puis tant mieux, Seigneur, si vous croyez à ça. Donc, c'est ça un peu, là, mon idée, moi, du mariage. Donc, oui, j'y crois. Pas juste pour l'Église, puis toutes ces belles croyances-là, là, mais pour ça, dans le fond, prouver quelque chose, donner quelque chose, ensemble, de se dire quelque chose.
5e question. Quelle est ta plus grande peur? Mon Dieu Seigneur, ma plus grande peur. Eh bien non, je n'ai pas peur de la mort, mais pas du tout. Moi, je dirais que c'est pas mal les hauteurs. J'en fais une maladie, là. C'est une maladie mentale, mon affaire. Je suis vraiment pas bien, là. Vraiment pas bien dans les hauteurs. Ça fait que c'est un peu ça. Ma plus grande peur, je pense. Peut-être qu'il m'en viendra une autre, là. Puis, curieusement, là, j'ai fait de l'hélicoptère, je prends l'avion et je n'ai aucune peur de ça. Je me sens très bien. Pourquoi? Fouillez-moi, là, quand je vous dis que c'est dans ma tête et que c'est mental. Là. Parce que, pourquoi j'ai pas peur en avion pas en hélico? Puis que je me mords de peur, c'est un pont flottant, par exemple, là, dans le bois, là, où... C'est monter debout sur une chaise. Je suis pas bien. Puis, quand on a fait les rénovations de la maison, j'ai été assez fière de moi. Parce qu'il fallait que je grimpe au grenier. Et que mon mari ne passait pas dans le petit trou. Donc, il fallait absolument que j'aille installer le ventilateur de la salle de bain dans le toit de la maison. Il y avait juste moi qui passais là. Puis-je vous dire que je l'ai faite. Ma loudoute est restée sur le diamant, c'est bizarre. Puis, mon mari était en bas du trou, là, puis il me supportait. Je l'ai faite, j'ai redescendu. Et puis là, je me suis mise à pleurer. J'avais eu la chienne, mais la chienne... Mais je l'ai faite. Tout ça pour dire que c'est les hauteurs, je crois, ma plus grande peur. Mais j'ai aussi peur de tout ce qui est bibite, là. Les araignées, les fourmis, les mouches. Moi, je vois une mouche, puis je peux partir 10 pieds plus loin, là. Une vraie... Ouais, les bébites, là. Si un jour, je rencontrais un scorpion, là, je pense que le scorpion se sauverait, là. Il aurait peur de moi, fait que... Ouais. Donc, les bébites, les hauteurs, c'est pas mal ça, mes plus grandes peurs. 6. Oh, ben tiens, gardons. La question 6, as-tu peur de la mort? Ben, je l'ai un peu dit tantôt. J'ai pas peur de la mort. Il y a tout un débat là, autour de l'aide médicale à mourir. Moi, je trouve ça beau, mais beau, là, de mourir quand tu veux, entouré des tiens. Bref. Voir un corps qui est décédé, ça non plus, ça me dérange pas du tout. J'aurais peur de la violence, par contre. Tu sais, j'aime moins ça, là. Tu sais, un corps décédé par violence, c'est moins drôle, mais tu sais, c'est pas des choses qui me font peur, là. Moi, travaillant à l'urgence, là, j'en ai vu des affaires, mais pas belles, pas le fun. Mais tu sais, la personne en tant que telle était encore une personne, selon moi, ben son âme était sûrement quittée, là, mais ça prend un certain respect là, du corps. Donc, si des gens ont peur, ça en prend d'autres qui n'ont pas peur pour disposer là, de la dépouille puis en prendre soin. Donc, non, je n'ai pas peur de la mort, ni des personnes décédées. Puis la mort, pas nécessairement de la personne décédée, mais du concept de mort, en fait. Moi, je me casse pas tellement la tête avec ça. Tu sais, je me dis, quand mon heure va arriver, ben, elle arrivera. Tu sais, c'est pas... Tu sais,
quand on fait de dos, il n'y a pas grand-chose qui nous dérange. Ben moi, j'aime imaginer ça comme un gros dodo. En fait, un gros dodo. Plus d'activité cérébrale. Donc, pas de rêve, pas de ci, pas de ça, là, plus rien. Je veux pas mourir, là. Mais si telle était l'éventualité de ma vie, aujourd'hui pour demain, ben, c'est certain qu'à l'âge que j'ai, puis il n'y a pas d'âge, on remarque bien, là, mais il me semble que j'ai encore des petites choses à faire, à accomplir, donc je pense que je serais pas prête, mais qu'est-ce que tu veux, faudrait bien, hein? Donc, non, je n'ai pas peur de la mort et de ma mort et des personnes mortes. C'est pas du tout quelque chose qui me dérange. 7, mon Dieu, les questions. Crois-tu au karma? Ben, je pense que je vais dire que oui. Oups. Oui, le numéro, ça, c'est pas le numéro que je fais là, c'est X. Je vais dire oui, je crois au karma, pardon, parce que je sais pas si pour vous, là, mais y a-t-il des gens à qui tout arrive? Tout arrive. Puis ils ont le don de rebondir, puis si tu te dis, hey, mon Dieu, si ça m'était arrivé à moi, je serais effondrée ou je serais sans dessus-dessous. Mais eux, karma après karma, le vit, c'est un tourniquet d'événements abracadabra, ou joyeux en fait. Mais ils ont des karmas. Un bon ou un mauvais, on ne sait pas. Mais il y en a, là, surtout, je parle de tous ceux qui ont des mauvais, c'est ça, moi je me dis, mon Dieu, tout y arrive. Je me souviens entre autres d'une collègue de travail. Écoute, c'est pas chanceuse, là. Tout y arrive. Puis il me semble que c'est toujours positif, cette personne-là, c'est toujours... Tu te dis, mais mon Dieu, moi, voir la vie qu'elle a, là, ça n'a pas de sens. Ben, tabarouette. Il y en a, je vous le dis, il y en a comme ça, là. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Fait que moi, oui, je pense qu'il y en a qui ont du karma. Qui ont un karma. Les bons karmas, je dirais que ça se travaille, là. Mais, il y en a qui ne font pas exprès. Mais des fois, tu te dis, oh mon Dieu, on dirait qu'ils courent après. Compliqué, on dirait qu'ils courent après le drame ou la misère, la peine. Ça n'a pas de sens. Bon. Fait que oui, je crois au karma. La 8e. Crois-tu au coup de foudre? Bing bang. Je ne sais pas si c'est un coup de foudre. Je ne sais pas. Oui, moi je pense que ça doit exister. Deux êtres qui se voient, puis ouh, bang, c'est lui ou c'est elle. Je pense pas que ça me soit arrivé, là, mais... Un gros coup de foudre. Ben oui, ça se peut, pourquoi pas. Perso, je pense pas non plus que j'ai connu des gens qui ont eu des coups de foudre de même. Fait que oui, je crois au coup de foudre. Pardon. La question numéro 9. Mon Dieu, pas trop dur ça. Es-tu plutôt Disney ou manga? Bon, une petite gorgée de goût, ça fait du bien. Ben, c'est clairement Disney, là. Moi, manga, non, merci. Disney, c'est beau, c'est la magie.
C'est propre, c'est cute, c'est quétaine, c'est tout. Mais c'est beau Disney. Je suis jamais allée à Disneyland. Eh ben oui, j'aimerais ça. Même un peu plus vieille, ben un peu plus vieille. Même à mon âge, là, j'aimerais ça aller visiter ça. Un manoni. Fait que beaucoup, beaucoup Disney. Oui, absolument. 10. As-tu déjà eu une grosse déception amoureuse? Ben oui, comme toutes les filles. Parce que j'avais rencontré une personne que j'aimais beaucoup et qui m'a floché. Donc, j'ai eu ben de la pépine. Mais soyez sans crainte, c'est réglé depuis longtemps. Ensuite, question 11. As-tu des regrets par rapport à mon passé? Ben moi, j'ai pas mené une vie tellement tumultueuse, là. Petite vie bien tranquille, classique, là. Avec un papa, maman, deux petits-enfants. Pardon, puis dans mon adolescence, ben... j'ai brassé, là, j'ai sorti, mais rien de regrettable, là, non. Juste un petit regret, mais pas très gros, puis j'ai pu m'y reprendre en fin de carrière, c'est que j'aurais dû être un professeur, moi, dans la vie. Parce que dans les 10 dernières années de ma vie d'infirmière, ben, j'ai été appelée à donner beaucoup de formations informatiques aux infirmières, hein, parce que vous le savez maintenant, l'informatique, c'est partout, même dans le métier de soignant. Donc, moi, j'avais fait un cours à l'université puisque j'avais de la facilité, là, fait que tout ce qui était nouvelles technologies, etc., c'était un peu moi qui gérait ça, là, je veux dire, qui donnait les formations, etc., qui la planifiait. Donc, puis j'ai tellement aimé ça, donner de la formation, là. On me dit souvent que j'étais excellente, que je savais vulgariser les choses un petit peu plus complexes. J'avais la patience, ça, la patience, j'en ai. J'avais la patience parce que au tout début, là, quand l'informatique s'est mis à entrer dans le domaine des soins infirmiers, je peux-tu vous dire que j'avais des petits dinosaures là, qui ne savaient même pas comment faire une lettre majuscule sur le clavier. Ça partait de loin, là, quand tu veux leur expliquer une application, puis leur dire que ça va les aider, que ce qui vont sauver du temps quand ça lui prenait 2 jours à écrire leur nom. Là, ça fait que c'était pas facile au début. Là. Moi, oui, j'avais de la patience et j'adorais enseigner. Donc, mais j'aimais pas trop ça, moi, à l'école, quand j'étais jeune. J'ai fait mon DEC en soins infirmiers, là, un diplôme d'études collégiales. Puis, j'aurais pu enseigner par la suite en allant à l'université faire le bac, mais je n'y suis pas allée. Mais comme je vous dis, je suis allée à l'université en informatique, donc ça m'a permis de jumeler mes deux passions, en fait, l'informatique et les soins infirmiers. J'ai fait d'une pierre deux coups. Donc, c'est un petit peu ça, le seul regret. Et déjà, la question numéro 12, qui est la dernière, qu'on va faire les petits deux. Si tu pouvais changer de prénom, mon Dieu, quel prénom voudrais-tu avoir? Et ça, c'est embêtant. Je vous dirais que moi, l'histoire de mon prénom, là, ça va prendre encore là tout un vlog pour vous conter ça. Là. Mais pour aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai détesté, mais détesté mon nom toute ma vie, ou presque.
combien de fois j'ai rempli le registre pour l'état civil pour changer de nom. Puis finalement, je ne l'envoyais jamais. Je trouvais ça trop d'ouvrage, trop compliqué. Puis il y a quelques années, ça coûtait énormément de frais. Maintenant, je pense que c'est moins pire. Avec tous ces messieurs et madame qui changent de sexe, là, je pense que c'est rendu un peu plus facile et accessible. Donc, je vous dirais que oui, j'ai détesté mon nom toute ma vie. Dani. Dani. Voyons donc. Quelle fille s'appelle Dani? En tout cas, dans ma région, en tout cas, dans mon coin, en tout cas, c'était les garçons qui s'appelaient. Oh mon Dieu Seigneur, c'est ce qui s'est passé là. On dirait que la caméra a eu le tournis. Ça ne doit pas faire très longtemps, par exemple. Je m'excuse. Hein. Là, je faisais les deux, puis j'étais en train de faire les uns sur la toile. Oh, Seigneur, c'est ça quand on jase. J'ai sorti les deux, puis je fais les uns. Je te dis... Bon, vous allez voir, là, je vais prendre tout ce que j'ai dans un. Je m'en suis rappelé une chance. Ah, là, j'avais fait le 1. Là, j'ai fait le 2. Bon. Fait que je fais juste les glisser sur la colle coulée, ça fait bien. Non, là, c'est du 2, du 2, du 2, du 2, du 2, du 2. OK. C'est juste ici, dans le fond, que je me suis trompée. Bon. Fait que, effectivement, je vous disais donc que je détestais mon nom. Mais, depuis 10-15 ans, écoute, je vois plein de Dani de mon âge. Puis, je sais pas, avoir une petite particularité comme ça, de s'appeler autrement que, je sais pas, moi, les Joanne, les Sylvie, tout ce monde-là de mon âge, là, qui s'appelle tout pareil, tu sais, Joanne, Manon, Sylvie. Ben, je suis pas fâchée de ça. Puis, je suis rendue que je l'aime, mon prénom, ça fait que je le changerais pas. Mais, si j'avais eu à le changer un jour, je me serais sûrement pas donné un nom composé. Je ne me serais sûrement pas donné un nom qui finit par A, parce qu'ici, au Québec, tout ce qui finit par A finit toujours par A, ce qui est beaucoup moins joli. Donc, j'aurais peut-être aimé le nom de ma fille, si j'avais changé avant. J'aurais pris son nom, donc j'aurais dû l'appeler autrement. Mais je me suis repris avec le nom de ma fille, qui est Flavie. Et ma Flavie a 27 ans. Vous savez, la vie Diamond Painting, là, si tu rajoutes un F avant, ça fait Flavie Diamond Painting. Donc, c'est un peu grâce à ça, parce que j'aime beaucoup le mot la vie. Donc, j'aurais pris son nom, oui, Flavie. Puis elle, je l'aurais appelée Gabrielle, je crois. Moi, je voulais l'appeler Gabrielle, mais mon chum, lui, c'était un nom, non. Parce qu'il y avait une tante qui s'appelle Gabi. Pourquoi pas? C'est cute. Mais lui, il n'aimait pas ça. Mais bref, on s'est entendu tout de suite sur Flavie, là, nous autres. On aimait ça. Puis, des petites Flavies, là, quand ma Flavie est née, là, l'année de sa naissance, il y avait 4 Flavies en tout au Québec et j'en connaissais 2 de ces 4-là. Fait que c'était rare, les petites Flavies. Maintenant, je vous dirais que c'est très fréquent, les petites Flavies. On dirait que le nom a populé. Puis c'est pas un nom qui est récent, là. Parce que quand je vous disais que j'en connaissais 2, ben il y avait la tante, la grande-tante de mon mari, qu'elle, c'était une religieuse, je pense que je l'ai déjà dit quelque part, hein, pour ceux qui me suivent, qui était une religieuse, puis qui s'appelait, elle s'appelait Sœur Marie du Vainqueur avant, tu sais, ils perdaient leur nom pour un saint, là. Mais son nom à elle, c'était Flavie, son prénom d'origine. Et
Mon mari a une cousine qui s'appelle aussi Flavie et elle a 65 et 70 ans, cette Flavie. Donc, c'est pas récent là, comme prénom. Puis quand j'ai connu cette cousine, j'ai dit, ah, moi, ma fille, un jour, je l'appelle comme toi. Je trouve que c'est trop beau. Elle a dit, ah, tout le monde me dit ça, mais elle dit, jamais personne ne l'a fait. Elle dit, il n'y a personne qui s'appelle Flavie. Ben, tabarouette. Tabarouette. Il y en a bien manque, des petites Flavies aujourd'hui. Fait que tout ça pour vous dire que le tag de juillet est fini. Allez-y, répondez. Faites comme ma belle Sandra de Diamant Scintillant. Répondez à toutes mes questions. Ils seront, si vous voulez les reprendre pour votre chaîne YouTube, elles sont en barre de description, comme toujours. Je vous dis un gros merci, merci, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà fait. Et puis, dans la barre de description, là, en dessous de la vidéo, là, ben, j'ai tous mes réseaux sociaux. Mon Instagram, mon Facebook et ma chaîne, ben là, vous êtes dessus. Si vous voulez commenter et que vous n'êtes pas capable, il suffit simplement de vous abonner à YouTube. C'est complètement gratuit. Si vous avez un compte Gmail, inscrivez-le dans le haut, là, où vous voyez le petit logo là-bas, là, en haut ici de YouTube. Là, vous allez voir peut-être votre visage, non, parce que vous n'avez pas de compte, là, mais un petit bonhomme en noir et blanc, ben, cliquez là-dessus, mettez votre adresse YouTube, puis vous allez pouvoir commenter les vidéos et vous abonner. Quand vous vous abonnez, c'est marqué abonné, là, si vous gardez la souris dessus ou vous cliquez dessus un peu longtemps, ben, vous allez avoir les notifications, pas de notifications, quelques notifications, bref. Choisissez ce que vous voulez, mais activez la cloche, vous allez tout avoir à toutes les fois que je fais une vidéo. Bon, bref, c'est assez, j'ai assez parlé. Je vous remercie d'avoir regardé et au mois d'août. Bye!